Salut mes petits loulous. Bon allez on est parti, j'ai la forme. Je vais vous faire une petite guidance. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on parle de justice, alors on y va. Allez. On va parler de la loi, de l'équilibre, de la justice. Alors quoi? Je vais commencer par un message de tes guides. Allez. On va faire ça, tiens, le titre, message de tes guides en ce moment. Qu'est-ce qu'on te dit? Oups là, bah ça a sauté. Voilà, qu'il y a des compromis à faire. Ah ah, nous avons des compromis ici. Hein. C'est ce que je ressentais. On parle vraiment de justice, d'établir des choses. Alors, et bah regarde la carte en dos de deck, nous avons le jugement. On va regarder à la loupe tout ça. Bon, il y a la clé, donc ça c'est une bonne chose, tu vois. Hop. Regarde, j'ai la petite clé. Donc la petite clé, c'est la solution. Alors, le compromis. Qu'est-ce qu'on veut te dire comme message? Alors, un compromis, c'est les maîtres enseignants qui t'envoient ce message. On parle de concession, d'équité, de démocratie, de neutralité. Votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais et que cela s'applique également aux gens. Chaque personne a de la réalité, une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas à la vôtre. Oui, ça, on le sait. Plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides, que vous croyez justifiées et élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux à qui vous vous opposez en ce moment. Lâchez les résistances, mes amis. C'est un petit peu ça, hein, ce qu'on te dit. Essayez d'adopter des points de vue plus conciliants. On a le compromis et la loi, la justice, hein, au lieu de passer directement en justice, quoi. C'est un peu ça. Faire justice soi-même aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez indigné et sur la défensive, mais personne ne vous veut de mal. Vos détracteurs essaient simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Je sais, ça énerve, mais bon, c'est comme ça. On va continuer, on va voir, on va te donner des solutions pour t'apaiser. Plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance, qu'est-ce que je t'ai dit? Le mot résistance, là, c'est vraiment le message qu'on veut te donner. Arrête de résister. On va brûler une bougie, voilà. Regarde, toujours la bougie Notre-Dame. Demande à ce que la lumière soit faite et ça sert à rien de rester dans tes émotions tourmentées en fait, parce que ça te fait plus de mal d'être dans la résistance que d'accepter que chacun a son point de vue, ses priorités, ses intérêts, c'est vrai. Et on te dit aussi, ne faites pas de suppositions. Ok. Donc plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'ils vous opposent, faites l'effort de les comprendre. Oui, je sais, mais c'est ça le compromis. Hein. Ok. Même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment, efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même. Essayez plutôt d'être juste. Voici le message de vos maîtres enseignants. Considérez vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres, mais pas moins. Et dites-vous que le compromis est la meilleure façon de progresser. Alors, on va regarder le compromis que tu peux faire. Tiens, on va laisser la carte là. Le compromis. Oh là là. Oh, j'ai froid parce que j'ai les cheveux encore mouillés de ce matin. Ok, on s'en fout, je sais, mais bon. Alors, quel compromis on t'appelle à faire? Compromis. Et quel va en être le contrat? Alors, je vais faire 3 tirages, comme ça tu te concentres sur ton sujet. Tu vas en choisir un, ou si tu dois faire des compromis, par exemple, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, avec ton banquier, j'en sais rien, tu vois. Choisis 3 thèmes à ce moment-là. On va prendre le premier, on va prendre le chakra cœur. C'est pas forcément sur le relationnel, hein. Tu peux choisir pour le professionnel, par exemple. Pour le premier tirage, ça va être le chakra cœur. Pour le deuxième, eh ben on y va, hein, le chakra... Oula, j'ai tout cassé. Le chakra racine. Bon, lui, il veut se faire entendre, apparemment. Et le troisième, on va prendre celui-là, le Manipura, le chakra du plexus solaire. Ok? Donc,
Power Ranger vert, Power Ranger rouge et Power Ranger jaune. Voilà. C'est rigolo. Allez, on est parti. Voilà, on est parti. Chaque fois je dis ça, on est parti, on est parti. Bon, allez. Donc, on va regarder le problème qui est lié, si tu as choisi au premier thème, le chakra vert, le chakra du cœur. D'où vient ce conflit? D'où vient ce conflit et quel compromis on te conseille? Ensuite, pour le deuxième, d'où vient le conflit et le compromis qu'on te propose? Et la même chose, d'accord? Alors, déjà en couple, bah oui, hein, on parle de discussion, de parole et de travail, peut-être aussi de métro, boulot, dodo. Je vais laisser la coupe ici, puis on va regarder. Un travail d'ouverture par rapport à une instabilité, notamment peut-être par rapport aussi à tes capacités de don, de voyance. Il y a des choses qui s'ouvrent, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Donc en fait, tu voulais que la personne avec qui tu voudrais un compromis, cette personne, elle était un petit peu à la bourre sur son ouverture spirituelle, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire sur une prise de conscience ou une remise en question. Et là, il va y avoir discussion. Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça. Hein, parce que vous projetez des peurs, autant vous que l'autre partie. D'accord? Donc chacun veut se protéger, ce qui est normal. Donc il y a une conversation qui va se faire dans un endroit, alors soit à la maison, mais dans un endroit tranquille, hein, c'est-à-dire soit, je sais pas moi, chez un médiateur ou dans un endroit neutre. Merci. Un endroit neutre, un bâtiment tranquille, un environnement zen, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Et puis on va remettre les choses un petit peu. Il va y avoir des discussions, voilà, des accusations, des discussions. Ok. Alors la première au niveau du cœur, ah bah, ok. Celle-ci, enfin au niveau du chakra cœur, le compromis qui doit se faire, c'est par rapport à une trahison. Donc il y a eu une trahison, quelle qu'elle soit. Hein, on a eu l'impression que la personne n'a pas été droite, n'a pas été honnête, a planté un couteau dans le dos. N'a pas voulu voir la réalité, n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas été, ne s'est peut-être pas rendu en justice ou n'a pas. Ah, d'accord. Ou alors il y a eu carrément une trahison dans le sens où l'autre partie avec lequel tu peux être en désaccord euh, n'est pas venu honorer, n'a pas honoré certaines choses. Donc, soit un rendez-vous, soit quelque chose d'officiel, quelque chose comme ça. Ok. La solution du compromis, c'est rester dans l'instant présent. C'est la carte de l'enfant. Donc, c'est peut-être aussi, si c'est un conflit en rapport avec des enfants, c'est de penser aux enfants. De penser au bonheur des enfants et pas à la trahison, pas à l'injustice. Hein. De penser vraiment aussi à l'instant présent. La solution, c'est de retrouver une harmonie ou de penser au changement. Ouais, moi j'ai vraiment le moment présent, d'être dans le moment présent et quelque part de se réjouir que si par exemple cette personne devait venir en rendez-vous au tribunal et n'est pas venue, bah finalement réjouis-toi parce que en fait elle se trahit elle-même. Elle n'a pas fait, elle ne s'est pas engagée et du coup la justice va dire ben c'est pas en votre faveur monsieur ou madame parce que vous n'êtes pas présenté quoi. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Donc, à toi de voir. Mais en tout cas, on te dit, pense aux enfants. C'est la carte 5, donc ça parle aussi de changement. De changer ta façon d'être, hein, peut-être de prendre en maturité aussi. Ou de lâcher prise, carrément. De lâcher prise et de te dire, bon, ok, il n'y a pas mort d'homme. Quelle est ta priorité? C'est tes enfants, c'est ton harmonie, c'est ton bien-être intérieur. Voilà. Est-ce que je rajoute une carte dessus? Oui. Allez, on va rajouter une petite carte dessus. Qu'est-ce qu'on conseille? Ah non, je vais carrément prendre un accord Toltec. Qu'est-ce qu'on te conseille dans ce dilemme, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on te conseille ou qu'on veut te faire prendre conscience? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Je transforme mes critiques en gratitude. Voilà, c'est ça. Tu vois, ce que je te disais, ce que je ressentais, c'est la gratitude, en fait.
que cette personne, elle met planté un couteau dans le dos, entre guillemets, parce que quelque part, ça vous fait travailler dans les deux sens pour un compromis. Alors, je lis la carte, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Voilà, c'est exactement ça. Incroyable. Allez, je continue. J'espère que je ne vais pas trop vite. Pour le deuxième, si tu as choisi le chakra racine, peu importe le domaine que tu as choisi, quel est l'objet de la discorde, nous allons dire? Ah, la déception. Nous avons la carte de l'échec. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors quoi, ça peut être en rapport avec la famille aussi. Nous avons le chakra racine. Donc, ça peut être en rapport aussi déçu que la personne n'ait pas acté ce qu'elle disait, qu'elle ne soit pas encore... ouais, c'est ça, qu'elle n'ait pas encore pris conscience de ce que ça peut créer en toi comme déception. En plus, j'ai l'impression que là, cette personne, elle a une mauvaise vision de toi et c'est ça que tu as qui te fait du mal. Alors, je vais regarder la solution. Bah, la solution, c'est l'engagement. Alors là, ça veut dire que peut-être que tu te sous-estimes sur certaines choses et pour te sortir de ça et pour avoir un compromis, c'est accepter que la personne te voit de telle manière, mais que tu n'es pas. Parce que peut-être que tu as changé et tu aimerais montrer à la personne que tu as changé, mais elle te laisse peut-être pas l'opportunité ou quoi et tu trouves ça injuste. Bah c'est ok, en fait, accepte-le. Accepte que chacun a sa vision des choses. Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre là-dedans? Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. C'est ça, il y a un manque d'estime de toi ici. Donc le compromis, c'est que cette personne, elle appuie là-dessus en disant bah t'es nul, t'as pas réussi ou t'es dans l'échec ou tu vas pas y arriver. Pour que justement, tu dises ah ouais, ah je veux pas y arriver. Tu vas voir. Voilà, tu vois, ça réveille quelque chose en toi. Donc je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même. Et oui, c'est inversement aussi. Cette personne est peut-être tout simplement dans l'échec de parler correctement de lui ou d'elle, qu'elle se critique et que toi t'aimerais qu'elle prenne confiance en elle. Peut-être que donc cette personne te parle mal, prends conscience que du coup cette personne elle est incapable de communiquer avec elle-même de façon bienveillante. Parce que quelqu'un qui parle mal à l'autre, ça veut dire qu'il se parle comme il te parle, hein, ou comme elle te parle. Plus je suis indulgent avec moi-même, donc là c'est vraiment une histoire de miroir, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà le compromis. Et on est vraiment dans le compromis, compromis le contrat, quoi. Bon, ok. Est-ce que c'est incomplet? Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Le motif du conflit. Ouais, c'est de se sentir, de pas se sentir à la hauteur. Ouais, tu vois, l'immaturité, de se sentir comme une petite enfant, un petit enfant. Donc peut-être que... Alors il y a peut-être un rapport, oh, je sais pas, il peut y avoir aussi un rapport avec les enfants. Il y a peut-être un échec, on se sent trahi à la maison avec les enfants. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y en a un qui a dit ça aux enfants et l'autre ne pense pas la même chose, etc. Il faut trouver un terrain d'entente, mais il faut communiquer. Il faut qu'il y ait de l'information qui passe. S'il n'y a pas d'information qui passe, eh ben, il n'y aura pas de compromis. Bah tu vois, regarde, qu'est-ce que je te disais? De la communication. Les oiseaux, c'est la communication. Hein, c'est pas piailler, c'est communiquer réellement. D'accord? Ok. Allez, je continue pour le troisième. Si tu as choisi le petit rond jaune, plexus solaire. Alors là, je ressens qu'on est plus dans les émotions. Alors, le motif du conflit, c'est, enfin oui, ce que tu trouves injuste, c'est que peut-être l'autre a réussi et pas toi. L'autre a obtenu quelque chose et pas toi. On parle d'examen, donc ça peut être aussi en rapport avec une formation, un apprentissage, peut-être que l'autre a obtenu quelque chose et tu trouves ça injuste. Quelle est la solution? C'est de se réconcilier sur l'oreiller. Non, c'est la sexualité. Alors attends, comment on va t'interpréter ça? Voyons voir. Ah d'accord, ce que tu trouves injuste, d'accord, c'est que l'autre peut-être a lâché prise, ou en tout cas la situation. Je vais retirer une carte dessus quand même.
Le motif. Le motif. Quel est le motif de l'injustice? Alors, il y a une femme, hein, ici. Ah, d'accord. Pour moi, c'est que tu n'as pas réussi à montrer ce que tu veux vraiment. Puisque, du coup, là, c'est faire les choses avec passion, tu vois. Alors, il y a le côté aussi charnel, le côté sans penser aux sentiments, sans penser... En fait, là, c'est vraiment, tu dois penser à toi. Euh, Et ouais, tu vois, à tes valeurs, hein, à tes valeurs, à ce que tu veux vraiment. La carte 30, oui, c'est les valeurs, c'est la patience, l'harmonie, la pureté, la virginité. Euh, c'est s'ouvrir aussi. C'est s'ouvrir, exprimer ses besoins, exprimer ses envies. La solution, elle est là parce que l'autre personne ou la situation, euh, c'est comme si elle voudrait t'amener sur un chemin, mais que toi tu ne veux pas, tu veux un autre chemin. Bah, en fait, on te dit, bah, affirme-toi quelque part. On va regarder ce que nous dit les 4 accords Toltec. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Peut-être que cette personne, ou peut-être que tu recherches une reconnaissance aussi et que tu ne l'as pas eu. Ah, voilà, tu n'as pas eu cet examen ou tu n'as pas eu une validation d'acquis, obtenu la formation que tu voulais, tu t'es senti peut-être trahi ou dans l'échec, hein, par rapport à un travail où tu n'as pas réussi à passer le message à quelqu'un, à quelque chose. Mais la solution, c'est de continuer dans ta passion, de parler de tes valeurs, de dire qui tu es. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. J'ai rien à prouver en gros, tu vois, c'est ce qu'on te dit. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre, parce que tu es peut-être perfectionniste ou peut-être même exigeante avec toi-même. C'est ce qu'on te dit là. Donc, m'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel... Attends. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. C'est-à-dire que quelque part, tu as envie de changer quelque chose ou une nouvelle rencontre. Ça peut parler de nouvelles rencontres aussi. Peut-être que là, tu veux une nouvelle rencontre et puis ça bloque. Tu as l'impression que, je sais pas moi, l'univers veut pas faire de compromis parce que la loi, ça peut être la loi de l'univers hein, aussi, hein, ici. Qu'il n'y a pas de changement, tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement, alors que on te dit le compromis, c'est de continuer à faire ce que tu aimes et d'être qui tu es. Et là, après, j'ai le contrat. J'ai le contrat, et le contrat, c'est, tu vois, les deux cartes du dessus, c'est fais un contrat avec toi-même de rester dans le temps, dans l'instant présent. Il est là le compromis, en fait. Le compromis, c'est ça. Pour obtenir ce que tu veux, pour avoir l'examen ou la nouvelle rencontre, pour qu'il y ait un changement pour toi ou pour un changement, pour changer ta femme, hein, si tu veux qu'il y ait un changement, ou même un déménagement peut-être hein, aussi. Ça peut être ça, un déménagement avec toi-même ou avec ta femme, hein, si tu es un homme et qui regarde. On te dit de continuer à être, en fait, tu vois, à rester dans l'instant présent et de continuer de dire ce que tu veux, qui tu es, et voilà. N'oublie pas que si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, c'est que... Ne te dis pas que c'est à cause d'un élément extérieur, en fait, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Comme si, par exemple, tu as envie de déménager parce que tu dis « Ah, je me sens pas bien là et je me sentirais mieux là-bas. » Non, commence déjà à te sentir bien partout, tu vois. Comme ça, en fait, tu ne vas pas créer de résistance à vouloir absolument bouger, déménager. Allez, dernier conseil général pour tous ces 3 tirages. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Bah voilà, c'est vraiment le résumé. C'est exactement ça. C'est ce que je viens de dire. Va pas chercher à l'extérieur ce que tu dois aller trouver à l'intérieur de toi. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Et là, pour te libérer, le compromis, c'est d'être dans l'instant présent, de t'engager avec tes passions et de rester passionné par ce que tu fais. Ou de lâcher prise sur le fait que, par exemple, tu veux absolument une rencontre parfaite. Eh bien, non, suis d'abord tes envies,
tes envies, tes valeurs aussi, bien évidemment. Ne te force pas si quelqu'un va à ton rythme, en fait. Va à ton rythme. C'est ça le compromis. D'accord. Donc, l'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne veux pas, ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Alors là, il y en a peut-être aussi, il y en a qui veulent peut-être se marier, qui veulent de la sexualité, qui veulent un enfant, qui veulent certaines choses, et qui pensent que c'est que tu te fais trahir ou que tu te fais mettre en échec ou que tu n'as pas les moyens ou la possibilité de l'avoir, alors qu'en fait, c'est toi qui dois clairement faire un compromis avec toi-même et accepter qu'en fait, tu reproches quelque chose à l'autre, alors que c'est toi qui dois le voir à l'intérieur de toi. Allez, on va faire une dernière petite carte. J'ai envie de changer, là, c'est vrai que je les prends tout le temps, les accords Toltec. On va prendre une autre, une petite dernière. Allez, une petite sagesse de Bouddha. Une petite sagesse du bouddhisme. Allez, une petite carte d'inspiration, on va s'inspirer un petit peu. Voilà. Oups là. Non mais c'est un truc de fou, regarde. Égoïsme. L'égoïsme est une erreur due à l'illusion que nous sommes séparés. Donc t'es pas séparé de ce que tu veux en fait. Regarde, on a le pardon derrière. Pardonnez à toute personne qui vous a offensé. Vous vous libérez ainsi tous les deux. Et on relâche les épaules bien sûr. L'égoïsme est une erreur due à l'illusion que nous sommes séparés. N'oubliez pas, nous sommes tous liés. Si tu as mal, j'ai mal. Si je suis pas bien, t'es pas bien. Donc, on va essayer de travailler sur la parole, sur l'échange, surtout quand on se sent en échec, dans la trahison, dans l'injustice, ou dans la réussite même. Il faut le dire. Il faut l'exprimer. Bah oui. En fait, faut être soi-même. Faut pas se prendre la tête. Facile, hein. Bon, allez, je vous fais des oublis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux après cette guidance. Puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut mes loulous!